m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci d'être au rendez-vous pour cet entraînement express corps complet. On travaille le bas du corps, on travaille le haut du corps et plus spécifiquement devant la cuisse, derrière la cuisse, fessier, abdos, donc le tronc et les bras. Et on fait ça dans le plaisir. C'est vous qui décidez. Il y a une musique pour accompagner. Souvent, la musique, ça peut nous motiver. Mais l'important ici, dans le présent, c'est juste de faire les mouvements qualité versus quantité. Alors, si jamais la cadence n'est pas tout à fait au rendez-vous, si vous vous sentez bousculer, y aller à votre rythme, c'est vous le boss. On marche. Ce que je vais vous encourager à faire, c'est porter une attention à votre posture. Je vous encourage à respirer, à ne pas retenir votre souffle. Et je vais vous encourager à aller toujours un petit peu plus loin pour avancer dans le sens souhaité, pas dans un but de compétition, mais vraiment juste parce que des fois, on est capable de faire plus. Puis des fois, on ne connaît pas nos limites tant qu'on n'a pas poussé un peu. Vous le joguez ou vous le marchez. Faites-moi des mouvements de grande amplitude. Dégagez le cou, descendez les épaules. Ça va? Et si jamais ça fait plein d'informations, regardez si ça s'en vient pendant qu'on jase. Pendant que je vous parle, j'aimerais bien vous rappeler que si ça en fait beaucoup, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir revisiter les contenus, OK? Alors, je vous donne plein d'informations, je vous en mets plein la vue pour que vous soyez encore plus au courant du pourquoi je vous propose les mouvements et comment mieux les faire. OK? Devant, derrière. On appelle un box step devant-derrière. Pourquoi? Parce que c'est un peu la forme d'un rectangle ou d'un carré, dépendamment de comment vous placez une boîte, si vous préférez. Et là-dessus, regardez ce qui va arriver, si vous le souhaitez, devant-derrière, petit saut, devant-derrière, petit saut. Et si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit, vous comprendrez que la partie sautée est optionnelle. Elle est chouette concernant les sauts, mais j'encourage toutes les variations parce que ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez fait par entraînement, ça dépend de blessures, ça dépend de ce que vous préférez devant, derrière. Et on ne peut pas se juger pour ça, on veut au contraire être mieux outillé devant, derrière. Voilà. Et je voudrais honnêtement que les deux versions sont fun. Avec tantôt, devant, derrière, souris parce que le legging descend avec la boîte. Devant, derrière, avez-vous parti? Et changez la jambe. Quand vous êtes prêts, si vous êtes prêts, changez de jambe avec moi. Ce qu'on veut, c'est s'assurer d'être du côté inverse. Oui? Parce que si on fait plus du même côté, ça va débalancer, tout simplement. Ça débalance le corps. Devant, derrière. Êtes-vous en train de passer amplitude de mouvement? Oui? Si je le trouve pas, devant, derrière. Vous le faites dynamique et le fun. Je vais aller un peu plus bas. Impliquez fort les abdos. Puis on se retrouve déjà au prochain segment. Tendu derrière. Comment ça se passe de votre côté? J'ai encore une fois des alternatives pour vous. Voici celle sans saut. Puis-je vous rappeler de penser à votre posture? Qu'est-ce que ça veut dire? Implication des abdos, implication des muscles du tronc. Rapprochez derrière les omoplates, descendez les épaules. Et quand je vous dis ça, j'y pense également parce que les trapèzes sont très tendus, on le sait. C'est pas nouveau, on descend les épaules. On est souvent sur les écrans, on a souvent la tête vers l'avant, vers le bas. C'est tendu, on est stressé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on peut? Et je vous encourage à le faire souvent. Pensez à votre posture, alignement tête-épaule. Oui. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein? On travaille beaucoup, on travaille moins. On est dans un instant où tout le monde sent ce stress. Tendu derrière. Les bras sont ouverts. Descendez les épaules. Je peux les avoir sur les hanches. Dans 8, 7, 6. Je vais l'appeler 5-5-2. Tout simplement. Et vous allez comprendre. 1, 1, 2. Le double.
c'est pour indiquer qu'une répétition. Ça va? 1 et 2. Ce qui est chouette là-dedans, c'est que même quand on ne connaît pas les termes, ou qu'on les connaît mais qu'on n'est plus sûr, c'est assez clair. Et double. 1 et double. Même chose, simple et double. Au même titre que le double va revenir si je fais un jog double, par exemple. Et double. Maintenant, je fais ça 3 autres fois. Vous continuez tel quel si vous le souhaitez, mais j'ai envie de vous lancer le défi suivant. Ça s'appelle le ski 5-5 double. Si ça vous dit, regardez, 1 et 2, 1 et 2, 1 hop. Même chose, pensez à respirer, pensez à votre posture. Hop. On en fait vite comme ça, un petit peu plus grand. Plus que 4. Hop. 3, 2, 1. Jogging. Je vais refaire exactement ça. Déplacement latéral. Et ça va clore ce deuxième segment-là. OK, dans le vif, vous le marquez si vous préférez. Dans 4, dans 3, 5-5 double. 1-1, reste. 1-1, reste. Êtes-vous prêts? On déplace du côté que vous voulez. Pour les fins pratiques, je ne m'en vais pas trop loin. Je vais continuer à vous voir. Je vais continuer à vous aider à faire le mouvement en le faisant moi-même. Ça va? Et de votre côté, peut-être que la place que vous avez vous permet de rester sur place. Et c'est correct. OK, mais moi, j'aime toujours un peu de variété parce que c'est ça qui rend ça fun. Pouvez-vous me faire une dernière fois chaque côté, si possible, avec le sourire? Parce que, pour vrai, on se fait du bien et ça, là, c'est gagnant. On veut une qualité de vie, on est en train d'aller chercher ça en faisant du mouvement, en prenant soin de nous. Restez ici, c'est 1-1-2, on finit ça en grand. À tout de suite pour le prochain segment. On va s'installer sur les mains, position planche. Plusieurs alternatives pour vous. Vous savez, et si vous ne le savez pas, je tiens toujours à le mentionner, la planche se fait sur les genoux. Et si vous êtes prêt à le faire, vous allongez une jambe. Puis après ça, si vous êtes prêt à le faire, vous allongez les deux jambes. C'est vous qui décidez. Et ce qui va être important, c'est de sentir l'implication du front. Mais ce qu'on ne peut pas forcer, c'est le bas du dos. Donc, courbe naturelle du bas du dos. Moi, je m'installe souvent sur les poings, peut être sur les mains. Est-ce que ça va pour ça? Pied plus large, vous allez vous sentir plus stable. Pied rapproché, vous allez vous sentir moins stable. Donc, plus de défis côté équilibre. Est-ce que ça va pour ça? Maintenant, est-ce que je peux vous demander genoux vers l'avant, genoux, revient. Si vous préférez l'option sur les genoux, restez sur les genoux, vous allez bien sentir promis vos abdos. Je vais en faire 4 du même côté, 4. Oh, et 3. Plein de choses travaillent en même temps. Hein. Le sentez-vous, les bras sont impliqués, les abdos sont impliqués. Il y a un travail d'équilibre. Et on inverse. 1. Oh boy. 2. Ce qui est important, c'est d'aller regarder vers le bas, mais gardez votre tête en prolongement du dos. On inverse. 4. 3. Ça se peut que ça shake. Ça se peut que vous ayez besoin d'un moment de répit. Vous le prenez en descendant sur les genoux et vous réenclenchez quand vous êtes prêt à le faire. Est-ce que je peux ajouter un petit ajout? Genoux, jambes. Possible qu'on ne soit pas sur le même côté présentement, mais j'ai fait un changement de jambes. Je vous ai démontré la version sans la jambe. Inverse. Donc, diagonale revient si tu veux. Diagonale revient. Oh my! On inverse. 4. Je vous donne une pause en 3. C'est un étirement. Alors, c'est permis. Tout est permis d'ailleurs. Étirement du front. Pourquoi je fais ça? Ça fait du bien, mais surtout, ça vous permet de vous repositionner et de mieux continuer. Donc, on ne planche pas côté technique. Parmi les variations que je vous propose pour compléter la séquence, gardez votre genou vers l'avant, genou allonge. Je l'aime bien, c'est celle sur laquelle j'aimerais finir. N'oubliez pas, plein de variations, c'est bon.
Des fois, c'est mêlant. OK, mais revisitez les contenus. Mettez-vous pas de pression. C'est juste pour vous donner plein d'idées pour que tout le monde puisse trouver quelque chose de plaisant là-dedans, d'intéressant, de stimulant, qu'on soit tout à l'entraînement, qu'on fasse de l'entraînement depuis très, très longtemps. On se retrouve aux étirements tout de suite. Pieds largeur des hanches, les bras au-dessus de la tête. Descendez les épaules. Ça va jusque-là, vous respirez. Bravo, mission accomplie. Je veux toujours partir avec ça parce que c'est important de le souligner. Vous l'avez fait jusqu'au bout, que vous ayez eu à prendre des petites pauses ou non. Les bienfaits sont là. Hein? Le sentiment de bien-être post-entraînement est là. La qualité de vie qui vient avec le fait d'avoir de l'énergie dans nos journées. Et ça, c'est tellement précieux. Descendez les épaules, inspirez, expirez. C'est même ce qu'on dirait priceless. Hein? Il n'y a pas de prix pour être capable de faire ces activités au quotidien sans que ce soit toujours difficile, prenant, physiquement éreintant. Et c'est à ça que ça sert, les capsules. 2 temps, 3 mouvements. Inspire, expire. On descend les épaules. On se fait du bien. Ça passe vite. On a du plaisir. Et avec un peu de chance, on a envie de refaire ça, de se refaire du bien. Inspirez, expirez. Monte les bras. Descend les épaules et descend. Même chose. Inspirez. On descend les épaules. Et on revient. Je veux étirer le mollet. La citation de la semaine, soyez authentique. Soyez authentique vis-à-vis de tout ce que vous faites dans la vie, vis-à-vis des autres. Essayez de rester la meilleure version possible de vous-même plutôt que de chercher à plaire. Et comment on fait pour prendre soin de soi, pour se faire du bien? Bien, on ajoute du mouvement au quotidien. On inverse. Descend les épaules. Soyez authentique. Pour moi, ça veut dire aussi, des fois, il faut dire quand on aime moins ça, quand on n'est pas d'accord, quand il y a des choses qui se font et que c'est pas exactement ce qu'on aimerait. Restez là. Étirement du mollet, le sentez-vous? Si jamais vous ne le sentez pas, vous allez juste aller un petit peu plus loin avec le talon derrière. Et je vous dirais même, vérifiez si vos orteils sont perpendiculaires à l'écran. Grosse différence si vous êtes capable de placer ça. Et on inverse. Qualité versus quantité, je le répète souvent. Et ce qu'on cherche, c'est toujours améliorer sa technique. Je m'appelle Isabelle Dominique. Faites compter chaque seconde et merci beaucoup d'être au rendez-vous.